de l'eau et de la terre, qui sont les demeures des esprits des éléments, les sylphes, les salamandres, les ondines et les gnomes, sous la présidence de la 10e séphir. 33. Le serpent, qui a été fait à partir du bâton de Moïse, c'est-à-dire la coquille, Nvo, Noga, ou la splendeur, qui se précipitant avant avec 370 bons, les 32 noms avec les 5 lettres d'Alim, Elohim, qui font 37, multipliés par le livre du mystère caché 105 nombres d'étoiles, des cas de 370, et les jugements de l'épouse sont désignés, vers lesquels ce coquillage dirige ses sources, parce qu'il est de nature intermédiaire entre le saint et le profane. Il bondit sur les montagnes et se précipite sur les collines, comme il est écrit, quand I. 8. C'est-à-dire qu'il bondit bien au-dessus des autres coquilles. Il tient sa queue dans sa bouche entre ses dents, c'est-à-dire que son extrémité, par laquelle il est lié aux coquilles, se tourne vers son autre extrémité, par laquelle il regarde vers la sainteté. Il est transpercé de part en part, afin qu'il cherche à recevoir la nature supérieure et inférieure. Lorsque le chef se lève qui est Métatron, il est changé en 3 esprits, c'est-à-dire qu'il assume la nature de 3 coquilles inférieures. Noga est aussi le titre kabbalistique de la sphère de la planète Vénus. MTTRVN, Métatron, ou Métraton, est l'intelligence particulière de la première séphir, et est appelé le prince des visages. On dit aussi qu'il a été le chef de Moïse. Métraton a la même numération que Jedi, Chadé, le Tout-Puissant. 34. Mais concernant Métatron, il est écrit, Genèse. V. 22. Enoch marcha avec les Elohim parce que d'Enoch, Métatron est formé. Et il est écrit, Proverbe. Xi. 6. Enoch a été transformé en garçon, selon sa voix, c'est-à-dire, a été transformé en, le garçon, à savoir, Métatron, dont on parle sous son nom Nour, qui signifie un garçon. Enoch a été transformé en garçon, et se Torah. Cette interprétation particulière du passage formait un enfant dans la voix, et se Torah, provient de la lecture du texte hébreu CHNVK, Chanok, Enoch, au lieu de CHNK, Chanek, former ou instruire. 35. Avec les Elohim, et non avec le tétragramme Maton car il est lui-même renvoyé au chemin de la reine, à laquelle est attribué ce nom de rigueur, et il n'existait pas plus longtemps, sous ce nom, Enoch, parce que les Elohim l'ont pris pour qu'il soit appelé par ce nom, car ce nom est communicable aux anges, et en premier lieu à ce chef d'entre eux, à savoir Métatron. 36. Il y a 3 maisons de jugement données, qui sont 4, c'est-à-dire les 3 lettres Yves, renvoyées dans le sous-entendu, qui donnent les 4 lettres du tétragramme Maton, pointées avec les voyelles du nom Elohim. Car, il y a 4 maisons de jugement supérieures, les 4 dites lettres tétragrammatiques, et 4 inférieures, qui sont les 4 lettres Ani, Adonai, appartenant au royaume. Car il est écrit, Lève. Xix. 35. Vous ne commettrez pas d'iniquité dans le jugement, dans la dimension, dans le poids et dans la mesure, où ces 4 lettres sont mystiquement intimées. 37. Il y a un jugement rigoureux, des sévérités, un autre qui n'est pas rigoureux, c'est-à-dire du royaume. Il y a un jugement par balance, où se trouvent les 2 balances du mérite et de l'erreur, un autre jugement qui n'est pas fait par balance, et c'est, le jugement doux, par lequel les Israélites sont jugés. Mais il y a aussi donné, le jugement qui n'est ni de l'une ni de l'autre nature, à savoir, le beau chemin, bien sûr, le beau chemin est Tiferet, la 6e séphir. 38. Plus loin, il est écrit, Genèse 6 verset 1. Et il arriva que l'homme commença à se multiplier sur la surface de la terre, ou par ces mots, Adam, commença à se multiplier, on entend par la Hadat, ou la connaissance, l'âme du beau chemin, auquel Moïse est renvoyé, qui fait descendre de nombreuses lumières dans l'épouse, la terre, lorsque l'époux y monte. C'est ce qui est écrit, Ibidem 3, BSHGM, Beshogam, en cela aussi, il est cher lequel mot Beshogam, en cela aussi, par égalité de numération égale MSHH, Moïse, Adam, à savoir, le surnaturel date, ou connaissance. Et il est écrit, sur la face de la terre laquelle face de la terre est ceci, que la plus haute représentation de la reine est l'entendement, la mer, aux portes de laquelle Moïse est monté. 39. À propos de ce visage, il est écrit, Exode 29, et Moïse ne savait pas que la peau de son visage brillait ou par visage on entend la mer, par peau, la reine, c'est ce qui est dit, Genèse 3 verset 21, tunique de peau parce que par lui-même le royaume manque de lumière. 40. Briller, mais quand il est dit le visage de Moïse, on entend la mer, selon ce passage, 1 Sam. Xvi. 13, et Samuel prit la corne d'huile ou par l'huile, on désigne la sagesse,
par la corne, ou l'éclat de l'huile, l'intelligence. Car il n'y a d'onction que par la corne, c'est-à-dire que toute descente d'onction se fait par la mer. C'est pourquoi il est dit, Psaume XXX 18, et dans ta faveur, notre corne sera exaltée. Aussi, Psaume 132. Verset 17. Là fleurira la corne de David, c'est-à-dire que la reine recevra l'influx de la mer. C'est le 10e des rois, c'est-à-dire le chemin du royaume, et il provient de Jubilé, qui est la mer. 41. Car il est écrit, Josué 6, verset 5. Et il en sera ainsi quand on sonnera la corne du jubilé. C'est le splendour du jubilé. Et le 10e, chemin, est couronné par la mer. 42. C'est la corne qui reçoit la corne l'esprit, afin de restaurer l'esprit de Yod à Yod. C'est-à-dire que lorsque l'esprit doit être donné à Microprosope, sa mère contribue autant, ce qui est QRN. 40. La corne, l'éclat, que l'augmentation qu'il recroît du Père. Et ceci est la corne du jubilé. Et Ibl, Yobel, jubilé, et H. Il le premier il du tétragramme, et il est l'esprit qui se précipite sur tout, parce que la mer est le monde à venir, quand, à la résurrection, toutes choses recevront l'esprit, et toutes choses retourneront à leur place, comme dans le jubilé, ainsi dans le monde à venir. 43. Car il est écrit, Yves, Alim, tétragrammaton Elohim, tétragrammaton Elohim. Lorsque le H, il, apparaît, en premier, et le H, il, en second, alors le tétragramme est appelé Elohim comme un juge, car dans le monde à venir il y aura du travail pour beaucoup de force. C'est le nom complet. Et il est écrit, Isaïe 2, 11, et le tétragramme seul sera exalté en ce jour-là. Quand l'un il est tourné vers l'autre il, et que Yod est enlevé, alors la vengeance entre dans l'univers. Et si ce n'était cet Adam qui est appelé tétragramme, l'univers n'existerait pas, mais toute chose serait détruite. C'est pourquoi il est écrit, et le tétragrammaton seul, et ce Torah. 44. C'est ici que se trouve le mystère caché et impliqué du roi, c'est-à-dire le livre du mystère caché. Béni soit celui qui y entre et en sort, et qui en connaît les chemins et les voies. Aïdra Rabba Kadisha, ou la grande sainte assemblée. Chapitre 1. L'entrée et la préface. 1. Tradition. Le rabbin Shimon parla à ses compagnons, et dit, jusqu'à quand resterons-nous dans la condition d'une colonne par elle-même? Quand il est écrit, Psaume 119. Verset 126, il est temps pour toi, Seigneur, de mettre ta main à contribution, car ils ont détruit ta loi. 2. Les jours sont peu nombreux, et le créancier est pressant, le héros crie chaque jour à haute voix, et les moissonneurs de la terre sont peu nombreux, et ceux qui sont près de l'extrémité de la vigne ne s'occupent pas, et ne savent pas où peut être le lieu légitime, c'est-à-dire qu'ils n'étudient pas la sainteté, qui est appelée la vigne. 3. Rassemblez-vous, ô mes compagnons, dans un espace ouvert, équipés d'armure et de lances, soyez prêts dans vos préparatifs, en conseil, en sagesse, en compréhension, en science, en soin, avec les mains et avec les pieds. Nommez roi sur vous celui qui a la vie et la mort dans son pouvoir, afin que soient reçues les paroles de la vérité, les choses qui doivent être faites, auxquelles les saints suprêmes assistent, et se réjouissent de les entendre et de les connaître. 4. Rabbi Shimon s'assit et pleura, puis il dit, malheur. Si je dois le révéler, malheur. Si je ne le révèle pas. 5. Ses compagnons qui étaient là sont restés silencieux. 6. Rabbi Abba se leva et lui dit, avec la faveur du Seigneur, il est aussi écrit, Psaume 25. 14. L'arcane du tétragramme est avec ceux qui le craignent. Eh bien ses compagnons craignent ce saint et béni, et maintenant ils sont entrés dans l'assemblée du tabernacle de sa maison, certains d'entre eux sont seulement entrés, et certains d'entre eux sont aussi partis. 7. De plus, il est dit que les compagnons qui étaient avec Rabbi Shimon ont été comptés, et ils se sont avérés être Rabbi Élisée, son fils, et Rabbi Abba, et Rabbi Yehuda, et Rabbi Yosi le fils de Jacob, et Rabbi Isaac, et Rabbi Shiskia le fils de Rav, et Rabbi Shia, et Rabbi Yosi, et Rabbi Isaïe. 8. Ils donnèrent leurs mains à Rabbi Shimon et levèrent leurs doigts en l'air, puis ils entrèrent dans un champ sous les arbres et s'assirent. 9. Rabbi Shimon se leva et fit une prière. Il s'est assis au milieu d'eux, et a dit, que celui qui veut mettre sa main dans mon sein. Ils y placèrent leurs mains, et il les prit. 10. Quand il a commencé, il a dit, à partir de Deutéronome 27. 15. Maudit soit l'homme qui fabrique une image taillée ou en fusion, l'œuvre des mains de l'artisan, et qui la met dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. 11. Rabbi Shimon a commencé, et a dit, il est temps pour toi, ô tétragrammaton, de te mettre dans la main. Pourquoi est-il temps pour le tétragrammaton de mettre à sa main? Parce qu'ils ont perverti ta loi. Qu'est-ce que c'est? Ils ont perverti ta loi. La loi supérieure,
qui est elle-même rendue nulle, si elle n'est pas exécutée selon ses commandements. D'où vient ce nom? Ou, comme d'autres le lisent, pourquoi ce nom de tétragrammaton est-il employé ici? Cela a été dit à propos de l'Ancien des jours. 12. Car il est écrit, Deutéronome 33. Verset 29, Tu es béni, Israël, qui est semblable à toi. Il est aussi écrit, Exode XV 11, qui est semblable à toi parmi les dieux. Au tétragramme, point 13. Il appela Rabbi Éléazar, son fils, et lui ordonna de s'asseoir devant lui, et Rabbi Abba de l'autre côté, et dit, Nous sommes le type de toutes choses, c'est-à-dire que nous représentons les 3 colonnes des séphirotes. Jusqu'ici les colonnes sont établies. 14. Ils gardèrent le silence, et ils entendirent une voix et leurs genoux se heurtèrent l'un contre l'autre avec crainte. Quelle était cette voix? La voix de l'assemblée supérieure, qui s'était réunie en haut. Car c'est du paradis que sont sorties les âmes de moi justes, pour qu'elles écoutent, ainsi que la Shechina de la présence divine. 15. Rabbi Shimon s'est réjoui et a dit, Ô tétragrammaton, j'ai entendu ta parole, et j'ai eu peur. Ab 3. 1. Il a dit, c'est donc bien fait, puisque la crainte a suivi. Mais pour nous, l'affaire dépend plutôt de l'amour, comme il est écrit, c'est-à-dire un des noms du macroprosope, la première émanation, la couronne, qu'était, voire introduction. Dans le verset ci-dessus, il est bon de noter que par notaricon, la deuxième division de la Kabbale littérale, les lettres initiales de la première citation donnent le mot Emak, ta terreur, dont l'addition de la numération par Gematria, la première division de la Kabbale littérale, est 71, et que de manière similaire à partir de la deuxième citation, on obtient le mot Mkbi, Maccabée, dont la numération est 72. Or, 72 est le nombre du chemin Forach, ou non divisé, auquel Maccabée est toujours référé. Et si, au 71 de la première citation, nous ajoutons A, expressant ainsi l'unité cachée, nous obtenons à nouveau 72. De plus, il est bon de noter que chaque citation se compose de 4 mots, répondant ainsi aux lettres du tétragrammaton. 30. Deutéronome. Vie. 5. Et tu feras tes délices du tétragramme, ton Dieu. Il est aussi écrit, mal. I. 2. Je t'ai aimé. 16. Rabbi Shimon dit encore, celui qui marche en allant et venant, d'une maison à l'autre, révèle le secret, mais le fidèle en esprit cache la parole. Proverbe. Xi. 13. 17. Celui qui marche en montant et en descendant. Cette parole mérite d'être interrogée, parce qu'on dit, qui monte et qui descend. Pourquoi donc marche? On dit déjà que l'homme monte et descend. Qu'est-ce que ce mot marche? 18. Car il est vrai, à propos de l'homme qui n'a pas l'esprit stable, qui n'est pas véridique, que la parole qu'il a entendue est agitée de ci de là, comme une paille dans l'eau, jusqu'à ce qu'elle sorte de lui. 19. Pour quelle raison? Parce que son esprit n'est pas un esprit ferme. 20. Mais concernant celui qui est ferme en esprit, il est écrit, mais le fidèle en esprit cache la parole. Mais cette expression, fidèle en esprit, dénote la fermeté de l'esprit, comme il est dit, Isaïe. Xi. 23. Et je le fixerai comme un clou dans un endroit sûr. La matière dépend de l'esprit. 21. Et il est écrit, Ecclésiaste v. 6, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. 22. Car le monde ne demeure ferme que par le secret. Et si dans les affaires du monde il y a un si grand besoin de secret, à combien plus forte raison dans les choses du plus secret des secrets, et dans la méditation de l'ancien des jours, lesquelles choses ne sont pas même révélées au plus haut des anges. 23. Rabbi Shimon a dit, en outre, je ne le dirai pas aux cieux, pour qu'ils entendent, je ne le déclarerai pas à la terre, pour qu'elle entende, car certes, nous sommes, les symboles des piliers de l'univers. Macroprosope, la première séphire. 24. Il est dit dans l'arcane des arcanes, que lorsque Rabbi Shimon a ouvert la bouche, tout le lieu a été secoué, et ses compagnons aussi ont été secoués. Chapitre 2. De l'état du monde de la désolation. 25. Il manifesta l'arcane, et commença en disant, Gen 36, verset 29. Et ce sont les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi puisse régner sur les enfants d'Israël. 26. Heureux êtes-vous, ô hommes justes, car c'est à vous qu'a été manifesté l'arcane des arcanes de la loi, qui n'a pas été manifesté au sein supérieur. 27. Qui peut donner suite à cette affaire? Et qui est digne de le faire? Car c'est le témoignage de la vérité des vérités. Que toutes nos prières soient donc entreprises avec dévotion, de peur que l'on ne m'impute comme un péché le fait de rendre cette affaire manifeste. 28. Et peut-être mes compagnons me parleront-ils, parce que quelques objections pourraient s'élever contre ces paroles. Car, en vérité, cet ouvrage n'est pas de ceux qu'il est facile de mettre par écrit, de sorte qu'on peut y voir combien de rois il y eut avant l'arrivée des enfants d'Israël, et avant qu'il y ait un roi sur les enfants d'Israël,
Comment donc cette question s'accorde-t-elle? Et c'est pour